Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Effectivement je ne suis pas encore maquillée mais on va se maquiller ensemble. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit make-up plutôt coloré pour l'été. Quasiment tous les ans je vous fais une vidéo make-up un peu glowy pour l'été et tout. Mais généralement c'est des make-up plutôt nude et cette année j'ai envie de vous faire un make-up plutôt coloré mais coloré quand même un petit peu discret, genre pas non plus arc-en-ciel. Donc je me suis dit que j'allais faire ça et surtout ça va me permettre d'utiliser les couleurs de la palette Ayo Coralie que j'ai pas encore trop utilisé sur la chaîne et même en soi moi chez moi je les ai pas tant utilisées que ça. Donc on va faire ça aujourd'hui et on va faire du coup un full face, ça fait quand même quelques temps que je vous en ai pas fait un donc on va en profiter aujourd'hui. On va commencer par les cernes avec mon anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever en teinte 20. Du coup en général j'en mets toujours genre un petit trait là vraiment dans le creux du cerne et après là sur la fin de l'œil pour un peu étirer le regard. Et après j'en mets juste un tout petit peu sur le nez parce que j'ai le nez bien bronzé et au niveau de là parce que pareil je suis un peu rouge et ça m'énerve et je m'occuperai de mes petits boutons après parce que j'ai des petits stars un peu partout. C'est très chiant. Et si je regarde par là, c'est que j'ai mon miroir évidemment. J'estompe, c'est une éponge de Awa Studio. Qui est très vieille. Mais bon. Ça va pas être un make-up trop chargé parce que c'est vrai que déjà en temps normal je me maquille pas tant que ça, mais c'est vrai que l'été, à part essayer d'atténuer un petit peu mes petites rougeurs là, les boutons je sais pas, je vais mettre quand même un peu de trucs dessus. Mais des fois je mets rien sur mes boutons. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai plein de petits boutons, c'est insupportable. Je suis magnifique là. On va passer à la poudre. Et pour la poudre, j'utilise une poudre de chez Kiko, c'est la Tuscan Sunshine Perfecting Powder. C'est une poudre fixante mais pas matifiante, mais j'adore l'effet café. Surtout pour l'été, j'adore. Parce que ça laisse un peu de glow on va dire. Donc j'y vais toujours avec mon petit pinceau de chez ELF, hein, toujours le même depuis des années, c'est leur ancien pinceau blush, à mon avis il ressemble plus à ça maintenant. Parce que je l'ai depuis des années et je commence du coup par le dessous d'œil, j'arrive plus à articuler. Et après tout simplement je poudre partout où j'ai mis de l'anti-cerne et surtout au petit pinceau en fait je fais les zones... plutôt la zone T et après sur les joues je prendrai un gros pinceau parce que sur les joues c'est pas si précis que ça, donc voilà. Voilà et du coup je prends un gros pinceau de chez Emma, très gros et on touille et on met sur les joues très grossièrement, voilà. Ensuite je sais pas ce que je fais au niveau du teint pour bronzer, blush, highlighter donc on va passer directement aux yeux. Et on finira le teint après parce que je sais pas si je mets du bronzer ou pas en fait. Donc on va se rapprocher et on va s'occuper des yeux. Alors du coup pour les yeux, tout d'abord les sourcils, je vais mettre mon fixateur de chez Emma comme d'hab. Vous commencez à être habitués. Et du coup comme d'hab je brosse un peu vers le haut pour faire un effet quand même assez naturel. Ensuite pour la base, je vais mettre ma base de chez Beauty Bay. Attendez que je pose ça. Ma base de chez Beauty Bay c'est la numéro 2 il me semble, c'est ça. Hop. Et j'en mets vraiment un tout petit peu. Je vais estomper avec les doigts. Vraiment j'adore l'effet qu'a cette base sur ma peau. Je suis fan. On va donc passer au travail des fards. J'ai une idée de forme que j'ai jamais trop fait mais que j'aimerais trop faire là aujourd'hui. Et j'y ai pensé ce matin en fait à cette forme là et du coup ça m'a donné une idée de vidéo que d'ailleurs il faut que je marque, que je trouve que c'est une trop bonne idée, du coup il va falloir que je vous fasse cette vidéo là. Et je vais pas vous dire tout de suite parce que ça va peut-être me prendre un peu de temps à préparer. C'est du coup le 205 de chez Beauty Bay parce qu'en fait il est fluffy mais un petit peu... Il est fluffy mais un petit peu plat, je sais pas si vous le verrez bien. Mais voilà, il est fluffy et un peu plat, du coup je vais prendre la teinte Juicy. Et je vais commencer ma forme avec ça, donc je vais la mettre dans le creux de paupière et je vais étirer la matière par là pour commencer à faire une forme comme ça en fait. Vous allez commencer à avoir vu toutes les fards de cette palette en action sur ma chaîne. Je l'ai mieux fait d'un côté que de l'autre.
Je ne vous dirai pas duquel parce qu'à mon avis vous vous en doutez bien qu'il y a un côté qui est mieux fait que l'autre. Voilà. Je m'occuperai du ras de cils inférieur après parce que pour le moment pareil je sais pas encore totalement comment je vais le faire. Ensuite on va continuer le dégradé avec le pinceau boule et je vais prendre la teinte Tutti Frutti du coup. Mes fards ils commencent à se creuser tellement j'utilise cette palette. Et je vais tout simplement dégrader ce que j'ai fait. Hop. Mais je vais pas trop haut parce qu'il y aura encore un autre fard après. En fait j'avais envie de faire un make-up coloré mais assez pastel avec cette palette là parce que j'ai tendance à faire des make-up quand même ultra pop avec cette palette et je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de plus pastel, plus portable entre gros guillemets, parce qu'en soi moi je peux très bien me balader avec un make-up violet ou smoky noir en plein été, ça va pas me déranger. Hop. Trop joli, ça se dégrade trop bien, je suis ravie, j'aime trop. Et ensuite je prends un pinceau vraiment fluffy. C'est le 16 il me semble, c'est ça, le 16 de chez NYX. Comme ceci, vraiment très fluffy. Et je vais prendre la teinte citronnade évidemment. C'est un des fards que j'ai très peu utilisé dans cette palette. Mais j'avais vraiment trop envie de l'utiliser aujourd'hui. Vraiment j'ai créé ce make-up juste pour utiliser citronnade. Et tout simplement je continue encore le dégradé pour rajouter encore une nuance. C'est un très joli jaune. Vous voyez la joie là sur ma tête? Vraiment cette palette est ouf. Vous allez pas arrêter de la voir sur ma chaîne. Je préfère vous prévenir, c'est officiellement ma palette préférée. Je pense. Enfin une de mes palettes préférées en tout cas. Surtout en ce moment. Bah je crois qu'on n'est pas trop mal. Ensuite j'étais en pleine hésitation de est-ce que je cut le crease ou pas, mais vous commencez à me connaître, je cut jamais le crease. C'est quand même plus simple de juste mettre le fard irisé. Donc c'est ce que je vais faire, surtout qu'avec cette palette là ils sont tellement pigmentés qu'il n'y a pas de souci. Et je vais prendre la teinte Belle, qui est un petit doré très joli. Et je vais commencer par le mettre là, sur... Enfin, je vais faire comme si je cutais un crease, mais avec le fard déjà sur le pinceau quoi. C'est un fard qui est un peu compliqué parce que je trouve qu'il s'effrite beaucoup et c'est pas ouf. C'est honnêtement pas le meilleur fard de la palette. Hein. On va pas se mytho. Et du coup, je vais essayer de faire une espèce de forme pointue au bout. On va voir si j'y arrive. C'est vraiment pas le meilleur fard pour faire ça. J'aurais pas dû prendre ce fard là. Je vais prendre un espèce de pinceau à liner. Là c'est un pinceau de chez Inocibé mais ça ne change rien. En fait je vais prendre ce fard là et faire comme si je traçais un liner là. Hop. Et en gros faut que ça fasse cette forme là. J'ai des chutes, c'est une catastrophe. Je vais juste essuyer un peu le pinceau que je viens d'utiliser là. Et je vais prendre la teinte Coconut Glow. C'est tout simplement l'highlighter dans la partie chaude de la palette. Ah. La texture est mieux. Et on fait la fin pointue. Ça reste quand même assez diffus sur la fin, mais vous voyez, ça étire quand même un peu le regard. C'est déjà plus ce que j'avais en tête. J'aime beaucoup. Ces derniers temps, je teste beaucoup de nouvelles formes. Hier, j'ai déjà testé une autre forme qui était trop belle d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai tourné ma vidéo Project Pan que je vous mettrai en petit i. Je suis fan du make-up que j'avais fait sur cette vidéo-là. Mais c'est vrai que j'aime trop tester des nouvelles formes qui pourraient être rapides à faire quand même pour tous les jours. J'aime trop les couleurs et franchement c'est 100% un make-up que je pourrais porter sans souci tous les jours. Enfin je trouve qu'il est pas trop coloré quoi. Prendre un tout petit pinceau boule comme ceci, il vient de chez Loa Studio lui. Hein. Et là, je vais prendre le citronnade pour faire un coin interne mat. Hop. Il est quand même v'là pigmenté. Hein. Je vais mettre crayon beige dans la muqueuse et pour le mascara je vais en tester un nouveau de chez Yves Rocher, c'est le Intense Métamorphose que j'ai en petit format.
et on se retrouve après pour la fin des yeux parce que je pense que je vais pas faire de ras de cils inférieur. Du coup voilà pour le make-up final des yeux. J'aime beaucoup hein, écoutez, je pense que je referai ce type de make-up. J'adore le dégradé vraiment entre les trois pastels là, l'espèce de corail, le orange et le jaune. Ça a fait un dégradé vraiment très beau. Et le jaune en coin interne, une tuerie. Et pour ce qui est du mascara, il est franchement pas mal. Après honnêtement, je pense qu'il sera encore mieux quand il commencera à vieillir un peu et à sécher un tout petit peu. Mais il m'a effectivement quand même fait un volume et une longueur plutôt pas mal du tout. Je pense qu'il est plutôt bien. Après je pense que les mascaras Yves Rocher c'est comme les mascaras Kiko, c'est le genre de mascara que j'aime bien et je suis jamais vraiment déçue. Surtout que c'est pas très cher donc j'aime plutôt bien. Du coup on va dézoomer et on va finir ce teint très rapidement hein, parce que j'ai décidé je vais pas mettre de bronzer. Je vais faire un truc plutôt glowy donc c'est parti, on dézoome. Pour le teint je vais prendre mon pinceau comme d'hab de chez Emma. Attendez, voilà. Mon pinceau de chez Emma c'est le Blush and Contour Brush et je vais prendre la teinte Tutti Frutti. Parce que Ayo Coralie effectivement utilise ces teintes là comme blush, donc j'avais envie de tenter aujourd'hui. J'adore. C'est trop joli et je remonte bien quasiment jusqu'au maquillage des yeux. J'adore. Mettre un petit peu sur le nez comme si j'avais un coup de soleil. C'est trop joli. Donc on va reprendre le pinceau avec la poudre, sans remettre de poudre dessus, hein, mais on va faire des petits ronds pour bien estomper. J'adore. Et ensuite je vais prendre mon pinceau highlighter blush de chez Nabla. Meilleur pinceau highlighter du monde. Et je vais prendre évidemment le Coconut Glow. Et là on ne lésine pas sur l'highlighter. Ils sont incroyables ces highlighters. Hop. Je vais estomper un peu après quand même. On a mis un peu sur le bout du nez et sur l'arête. Et sur l'arc de Cupidon. Et on reprend le pinceau poudre et on estompe vraiment tout petit peu. Et maintenant il va s'agir de choisir quel rouge à lèvres on met. Et là ça va être rude. Je vais mettre le rouge à lèvres de chez Sephora, c'est le rouge satiné S21. C'est un espèce de crème, enfin de rouge à lèvres crème un peu marronné, enfin beige marronné on va dire. J'enlève un peu le surplus de baume à lèvres que j'avais. Et là, hop, parfait. Je sais pas si c'est le meilleur rouge à lèvres mais on va rester là-dessus, c'était mon premier choix. Honte à moi, je viens juste de filmer l'outro donc peut-être que le cadre est différent parce que j'avais commencé à désinstaller mais je viens juste de réaliser que j'ai oublié de mettre un truc. De spray fixateur peut-être. Donc on va faire ça de suite. Parce que évidemment avec la chaleur plus possiblement le masque, il vaut mieux mettre un petit coup de spit. Qu'est-ce qui sent bon. Sur ce je vous laisse avec la suite. En vrai j'aime trop ce look. Genre le fard en blush avec l'highlighter ça rend trop bien. Et vraiment je m'en remets pas de ce coin interne jaune. Voilà. À part que j'ai galéré à faire avec le fard Belle là où je m'en suis foutu partout. Vous imaginez même pas le bordel là. Même sur mon t-shirt noir. Il va falloir que je me change pour filmer l'autre vidéo. Bref. Donc voilà pour une nouvelle vidéo avec cette petite palette là. J'avais trop envie en fait de vous refaire encore une fois un make-up de l'été. Parce que je pense que vous aurez pas... Enfin vous aurez peut-être d'autres vidéos tuto make-up pendant cet été. Mais celui-là c'est vraiment pour commencer l'été, quelque chose d'assez facile à faire, franchement ultra portable. Parce que c'est pas méga coloré alors que moi l'été très clairement ça va partir en rose fuchsia partout les gars. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.